Elle m'a forcé à manger du pain moisi. La miniature, c'est pas une fake miniature, c'est une vraie. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé durant ce voyage en Allemagne que j'ai fait l'année dernière. Il y a trop de trucs à raconter, je suis obligé d'en faire une vidéo. En fait, il faut savoir que le voyage, il s'est passé en milieu de 3ème, ça veut dire que j'avais 14 ans. Ça faisait 3 années de suite qu'on s'était fait scan. On devait partir de base en 6ème, en 5ème, en 4ème. Et au lieu de ça, il y a eu le Covid, tout a été annulé. On est parti qu'en 3ème, une semaine. Quand même, on s'est dit, c'est incroyable. On arrive, on va au lycée, je crois, à 22h30, on fait un bus de nuit et on arrive là-bas le matin. Déjà, le bus, ça s'est assez bien passé, hormis du fait qu'au début, on va dans la queue et tout, et il y avait des 4ème qui voulaient prendre le fond du bus. Tu vois, le fond du bus, c'était un truc rare. Mais nous, ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ce voyage, on les a chopés, on les a décalés, on les a mis derrière dans le rang et on a pris le fond du bus. On arrive le matin, vers 8h à peu près, on visite un peu la ville, elle nous pose, voilà, on fait notre journée tranquillement. Le premier jour, il se passe rien de fou en vrai. Et après, du coup, je commence à me faire mon petit groupe pour aller chez la personne. Le soir, on se prend un point de rendez-vous, on arrive avec le bus. On attend 30 minutes, il n'y a personne. Notre prof s'était trompé de point de rendez-vous. Donc on a dû reprendre le bus pour aller au second point de rendez-vous. Et là, les heures commencent à passer. Il y a tous nos collègues qui partent dans des voitures incroyables. Il y avait des mecs qui partaient en BM, dans un gros camion. Et nous, on était tous les 4 là, on restait. On était presque les derniers. À chaque fois qu'une voiture arrivait, on pensait que c'était pour nous. On était refait, on voyait une belle voiture. Et là, ils appelaient les autres. Donc finalement, il fallait bien que ce soit notre tour. Il y a une dame qui arrive. Ah, c'est normal, elle a l'air gentille. Mais elle arrive dans une Clio usagée. Non. Elle arrive dans une Clio usagée toute petite. Bon, on se dit, elle a peut-être pas les moyens, c'est pas grave, ça va quand même être cool. Il faut savoir que la dame, du coup, elle avait une voiture 5 places, plus elle dedans. Et on était 4. Il fallait désigner un mec qui se sacrifie pour aller devant. Il y a mon collègue le plus vaillant qui se reconnaîtra. C'est désigné. Il s'est sacrifié pour la patrie. Et du coup, on se foutait de sa gueule. Du coup, nous, on était derrière, on rigolait ensemble et lui, il était là, il regardait dans le vide. On arrive à l'appart de la dame, donc elle nous conduit chez elle, et tout naturellement on arrive dans un immeuble. On était un peu déçus, mais on s'est dit, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une belle maison, ça peut être cool et tout. Et il faut savoir que sur le trajet, la dame elle avait mis des musiques allemandes pour qu'on puisse découvrir un peu, mais vraiment des trucs... Alors je vous mets un extrait de la musique qu'elle a mis, c'est... Puis du coup on arrive avec la voiture plein de son et tout. Et un peu avant d'arriver dans le quartier de la dame, elle baisse le son, elle nous dit arrêtez de parler en allemand. Elle nous dit chut, comme ça parce qu'elle savait pas parler anglais. Et nous on savait pas parler allemand. On arrive vers une cité, elle nous ouvre la porte de la voiture, elle nous dit restez avec moi. Parce qu'on voulait aller se dépêcher pour aller à la porte, elle nous dit reste avec moi en allemand. Ensuite elle nous escorte jusqu'à la porte. On rentre, on voit un escalier grinçant. On est au 3ème étage, on doit monter l'escalier avec toutes nos valises. Du coup, une fois qu'on est arrivé, il devait être 20h, c'était déjà presque la nuit. On lui demande où vont être nos chambres. Et du coup, elle nous dit venez avec moi, c'est là-bas. Et en fait, son fils, il avait une chambre, pas lui tout seul. Elle nous ouvre la porte du salon et elle nous dit qu'on doit dormir ici maintenant tous les 4. Il y avait des matelas par terre. Genre, il y en avait 2 qui dormaient sur le canapé et 2 qui dormaient sur les matelas par terre. Mais bon, en vrai, on préférait comme ça parce que c'était plus convivial que d'être un par chambre. Et le fait de dormir les 4 dans le salon, direct comme ça en arrivant, c'était un peu bizarre. Donc, une fois qu'on a posé nos affaires, on est allé manger. On s'est dit, on va se régaler, on va avoir des plats de fou et tout. Devinez, elle nous a fait quoi? Des pâtes à l'eau, vous savez les pâtes avec les lettres de l'alphabet là. What the hell? On a mangé ça le premier jour, mais vous savez pas c'est quoi le pire? On est rentré plus tard, on s'est mis en pyjama, on est allé se brosser les dents et tout. Et je vais demander à la dame, avec un collègue, si jamais on peut prendre des douches. Et on voit dans la cuisine, son fils, il est en train de manger des knackis. Genre elle nous avait donné des vieilles pâtes à l'eau et son fils mangeait de la viande. Puis du coup on lui demande pour la douche. Pour la douche, vous faites rapidement, parce qu'on économise l'eau ici. Ils sont un peu démunis, ils font des économies d'eau, tu vois, y a rien de mal à ça. Du coup, mon pote, il va prendre sa douche. Et là, il prend un peu trop de temps, on va dire ça fait peut-être 5 minutes, vraiment. Il a pas abusé du tout. La dame, elle toque, elle fait « Schnell, schnell !» pour finir la douche. Puis du coup, il y avait un petit temps là, pendant que notre collègue, il prenait sa douche. Le fils était en train de manger avec sa mère. Du coup, on allait dans la chambre du fils. On est un petit peu malicieux, tu vois, on a commencé à fouiller dans les placards du fils. Pour voir s'il n'y avait pas des trucs qui pouvaient nous intéresser. Et là, on ouvre un placard, on trouve un putain de objet vibrant pour mélanger le café. Du coup là, on commence à se dire putain, il se l'est mis dans les fesses, c'est pas possible. On le prend par le bout des doigts et on l'emmène dans la chambre. Donc voilà, on a trouvé ça. À tout moment, le gars se mettait ça dans le bol trou au calme. Mais on l'a pris, tu vois, on n'a pas pensé à ça direct. On s'est dit putain, c'est drôle, ça vibre. Ah, j'ai craché partout. Du coup, je le vole. Enfin, je le vole, je l'emprunte, on va dire. Je vais faire chez mes potes, je le prends, je le fais vibrer sur leur crâne comme ça pour les embêter, comme si c'était une épée un peu.
Donc ensuite on va dormir et tout. On commence à discuter entre nous parce qu'on était sur le bar un peu de la situation, ça nous faisait rire. Bon c'était pas non plus horrible, mais le fait que le fils mange de la viande et que nous on est que droit au pâte à l'eau, ça nous avait trop mal un peu. Du coup on parlait la nuit et tout. La dame depuis la cuisine, elle nous envoie Moude. Du coup on va se coucher et le lendemain matin on prend notre déj à 7h. On se lève instant, à 7h elle vient dans notre chambre, elle ouvre les volets, elle nous dit venez vite. Du coup on se lève, on va manger et tout, petit déj normal. Et déjà c'est un enfer de communiquer avec la dame. Parce que j'étais le seul à savoir un tout petit peu parler anglais, tu vois. Mes potes ils étaient là, ils me regardaient, j'étais en train de carrer la maison. I think that Giroud is the best French player. Yes, he's a Jew. Allô, salam. La dame elle posait des questions à mes collègues. Il y avait que moi qui parlais avec elle. Eux ils rigolaient, ils se foutaient de ma gueule. Et j'étais obligé de porter ce lourd fardeau de la communication. On va partir vite pour arriver au bus à 8h je crois. Et ensuite repartir faire des tours dans la ville. On était à Munich. J'ai eu la merveilleuse idée d'emmener le truc vibrant avec nous. Aïe. Donc déjà dans le bus que je suis au fond, tu vois, on garde la même place qu'à l'aller. Je commence à faire chier tout le monde. Il y a la prof, tu vois, elle est un peu bon délire avec les élèves. Elle vient vers nous. Et genre elle vient d'un coup, je l'avais pas vu, j'étais en train de foutre ça sur le visage de mon pote. Et la prof elle vient, elle me voit avec un truc vibrant qui vibre dans mes mains frère. Allô, salam. Elle m'a pris pour un putain de détraqué, c'était horrible. En fait je pouvais pas dire que je l'avais volé à la famille. Parce qu'elle va me dire t'es fou quoi, elle va m'engueuler. J'ai dit que c'était à moi et que c'était un jouet. Oh mec, elle m'a regardé avec des gros yeux. C'était le moment le plus gênant de ma vie je pense. Le matin, la dame, donc avant qu'on parte pour le bus, elle nous donne à manger. On a eu un sandwich. Alors les gars tenez-vous bien. Il y avait du pain. En bas il était par exemple d'une certaine marque. Et en haut c'était du pain de mie. On avait un sandwich chacun. Et chaque tranche que ce soit en haut ou en bas ou de différents sandwichs était différente. Et dans le sandwich il y avait quoi? Il y avait un coup de beurre au couteau comme ça. Un mini bout de cachir au milieu. Genre vraiment on a mangé 90% de pain. Et on avait un seul sandwich chacun. Pour toute la journée. Un seul centimètre de pain. Tu vois le pain il était mou, il était bizarre, il était imprégné d'eau un peu, il était humide. Et donc la prof voit ça, elle se dit putain ils sont mal nourris, c'est pas possible. Du coup elle va engueuler la meuf le soir. Et le lendemain on a eu des meilleurs sandwichs quand même. Du coup on arrive le deuxième jour. Chez la dame, on a fait notre petit périple dans la ville et tout. On se met en pyjama, on va graille. Et là devinez on mange quoi? Les mêmes pâtes que le premier jour. Donc faut savoir aussi qu'avec un de mes potes on prévoyait s'échapper de l'immeuble. Sauf que c'est impossible de s'échapper d'un immeuble. Tu vois, on pensait trop s'échapper d'une maison, sortir la nuit, des trucs comme ça. Impossible de s'échapper d'un immeuble. On est dégoûté. Attendez, retenez ça dans le coin de votre tête. Le même jour, on prend un petit ferry, donc c'est-à-dire on prend un petit bateau pour aller sur une île où il y a un espèce de château qu'on doit visiter. Et genre il y a que des personnes âgées, des retraités. Et donc c'était devenu un running gag de sortir le truc et de le foutre sur les têtes des gens quoi. Je spammais l'emote toute la journée. Et il y a un mec qui fait oh, on était un peu en contrebas. Et il y a le mec au-dessus comme ça qui nous regarde, il est dos à nous et il fait un signe avec sa main en mode il se met un truc dans le balcon. Il pensait que oh putain, un vieux de 80 ans nous fait un signe comme ça parce qu'il pensait que c'était un objet On a raconté ça à notre prof, elle était sur le bar, surtout que ça venait d'un homme de 90 ans. Je vous avais dit un peu plus tôt qu'on prévoyait de s'échapper avec un collègue. Et vu qu'on était en immeuble, c'était compliqué. Et là, le 4e jour, je crois que c'est la dernière nuit, occasion parfaite. Il y a la dame qui vient nous voir dans notre chambre, elle nous dit je vais à un anniversaire ce soir. Bon, l'anniversaire on n'y croyait pas trop parce que la meuf elle avait une petite jupe, elle avait full maquillage. Mais la dame de 40 ans, hein. Nous on n'a pas trop cherché à comprendre, on s'est dit c'est une occasion en or. En plus le fils c'était notre collègue, c'était devenu notre collègue vu qu'on jouait à Brawl Stars avec lui dans nos heures perdues. Le fils il nous dit vas-y tranquille, au calme. Ma mère de toute façon elle va rentrer à 1h du matin, du coup on y va. Du coup on sort avec mon collègue, on fait le tour un peu de la ville la nuit, ça fait bader. Surtout qu'elle nous a dit que c'était un quartier dangereux. Et là on appelle le fils, on lui dit ouais on va rentrer dans 5 minutes, est-ce que ta mère elle est toujours pas arrivée? Il nous dit non, elle va rentrer à minuit, tranquille, vous inquiétez pas les gars. On va dans le lit, on raconte ce qu'on a vu dehors, en soi il n'y avait pas grand chose. Et là vraiment, on a commencé à raconter à nos collègues qui étaient restés ce qui s'était passé. La daronne elle rentre, imprévue. Elle dit ouais finalement je suis rentré plus tôt parce qu'il y avait des invités. On a failli se faire expulser du voyage. On a vraiment eu de la chance sur ce coup-là. Et puis dernier petit happening qui est arrivé pendant ce voyage. À un moment, on allait visiter le musée de BMW. Donc voilà, en Allemagne, tu connais les voitures allemandes. Et il faut savoir que moi, je suis un peu latino, je suis un peu brésilien. Moi, j'ai de la famille au Brésil. J'avais un t-shirt de foot d'une équipe du Brésil, sûrement. Et là, il y a un mec en train de faire des lives. Vous savez, les petits Brésiliens en live, là, avec leur perche téléphonique. Il vient vers moi, il m'accoste, il commence à me dire hey, un Brésilien, viens dire bonjour à la famille, c'est la famille. Du coup, ça se trouve, je suis sur un putain de live YouTube à l'autre bout de la planète. Mais bon, ça, je le saurais jamais. Le mec est parti après, j'ai même pas eu le temps de lui demander. Et du coup, voilà, on finit ce voyage en beauté.
Et une fois que je suis dans le bus pour rentrer en France, je me rends compte que j'ai pas mon manteau.